Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un make-up. Je vais me maquiller qu'avec des nouveaux produits. Ma voix ne va toujours pas mieux, donc ce n'est pas un problème de caméra ou quoi, c'est juste que j'ai encore la voix en roue. D'abord je vais utiliser ces petits trios de soins. Je l'ai déjà utilisé une fois et j'ai trouvé ça super, je sais pas pourquoi, agréable sur la peau. C'est de la marque Dr Jart. La lotion, je crois qu'on est censé la mettre avec un coton, là j'en ai pas sous la main donc je vais l'appliquer au doigt. C'est un petit produit liquide comme ça. Je vais l'appliquer directement sur le visage. Sinon j'imagine que ça doit s'appliquer au coton vu que c'est une lotion, mais c'est une lotion assez épaisse. J'applique ensuite le sérum et termine par la crème. Les produits sentent très très bon, ça sent un petit peu la lavande. Donc en ce moment je suis un peu malade, donc j'ai une tête hyper fatiguée et tout, c'est un peu chiant. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent. Mais tout le monde est malade de toute façon en ce moment. J'ai acheté des produits chez Sephora, j'ai tellement hâte de les utiliser. Et j'ai fait une commande aussi Make-up Revolution, donc ça je vais pas l'utiliser mais je vous le montre. J'ai acheté ça sur Make-up Revolution. C'est un donut mais pour le bain, vous savez, c'est comme les boules effervescentes, Lush, etc. Vous êtes censé l'utiliser tout en une fois dans le bain et moi je vais l'utiliser je pense en 2 fois hein, parce que c'est énorme quand même. J'ai acheté plein de produits comme les produits Too Faced, j'ai acheté des produits BK 420 et donc pas mal de Make-up Revolution comme je vous ai dit. Premièrement, je vais appliquer mon fond de teint et mon fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui le Touche Éclat, le teint de Yves Saint Laurent. J'ai acheté chez Make-up Revolution une éponge comme ça. J'ai celle-ci moi que j'aime énormément, donc là je ne l'ai pas encore lavée. Celle-là j'utilise très souvent dans mes tutos, vous êtes très souvent à me demander d'où elle vient. C'est une Givenchy, elle coûte le même prix qu'un Beauty Blender classique. Elle est vraiment géniale parce qu'avec ce côté-là, moi je fais tout le visage, tout ça. Et avec la pointe on peut très bien faire, c'est hyper pratique à faire le contour des yeux. Du coup j'ai acheté celle-là sur le site Make-up Revolution parce que la forme était quand même plutôt identique et je trouve qu'elle allait pouvoir être pas mal pour le contour des yeux, sous les yeux. Par contre je l'ai passée sous l'eau et elle gonfle pas autant que l'autre en fait, elle est un peu plus dure donc je pense qu'elle va être un petit peu moins bien. Alors la teinte que je vais utiliser du fond de teint Touche Éclat de Saint Laurent, c'est la B50. Mais comme je vous avais dit dans mon haul, celle qui me conviendrait le mieux c'est la BD50. Ouais, l'éponge est pas terrible hein. Elle est toute dure en fait. Donc ça va pouvoir appliquer, sauf que quand même le but d'une éponge dans ce style là c'est que vous l'humidifiez, vous la passez sous l'eau et puis elle gonfle. Et elle est aussi plus aérienne, elle est plus agréable à passer sous la peau. Alors que là elle est assez dure en fait, donc c'est un peu moins agréable. Après bon, ça fait quand même le travail hein. J'ai le nez qui coule à moitié, c'est agréable pour se maquiller. Et voilà, je vais en mettre un petit peu dans le cou parce que comme je vous ai dit la teinte n'est pas parfaite. Pour l'anti-cerne j'ai bien envie de tester, je vais l'utiliser pour la première fois. Le soin illuminateur de chez Herborian, donc la CCI. Donc le but là c'est de l'appliquer en faisant des mouvements comme ça, un peu circulaires ou des mouvements de va-et-vient, ça va être plus pratique. Oh, il y a quand même une belle différence, c'est joli. Ah, sympa. Je sais pas si vous allez voir la différence mais c'est sympa, ça camoufle légèrement tous les... Sachant que j'ai cette chance là d'avoir plutôt des poches et du coup elle s'estompe les poches. J'ai pas trop de côté bleuté etc. Sur les cernes et tout, violacé, et du coup je pense que c'est suffisant pour moi ce genre de produit là. C'est très joli, ça illumine vraiment. Franchement Herborian c'est fou quoi, à chaque fois que je découvre un nouveau produit je trouve ça génial. Pour poudrer la zone de lumière, pour poudrer les zones de lumière je vais utiliser cette petite poudre que je viens d'acheter de chez Make-up Revolution. Donc c'est Bacon Blood Banana Light, donc c'est une poudre, ils en ont sorti pas mal avec des couleurs différentes. Et donc parfaite je trouve celle-là parce que c'est un jaune plutôt clair, donc c'est très bien pour poudrer le dessous des yeux. Je vais l'appliquer au pinceau, comme ça, en tapotant. Essayez aussi cette fois-ci de penser à vous mettre en barre d'infos les pinceaux, parce que des fois j'y pense mais des fois non. J'en ai mis sous le dessous des yeux, elle est trop belle cette poudre hein. Franchement c'est vrai que j'arrête pas de vous le dire mais Make-up Revolution je suis complètement fan. J'avais également acheté cette poudre là chez Make-up Revolution, c'est la Matte Base Powder que j'avais acheté pas grand chose encore une fois, peut-être 3 €. J'avais pris la teinte P7 en pensant que ça allait aller, sauf qu'au final c'est quand même un peu foncé. Il m'aurait fallu peut-être la P6 pour que... Enfin pour poudrer en fait tout le visage. Je pense que je pourrais peut-être quand même... Ouais, je pense que je pourrais l'utiliser cet été. Par contre pour l'instant elle peut être utilisée par exemple quand je maquille, elle peut être utilisée en tant que bronzer sur des peaux claires. Pour les sourcils j'ai acheté un nouveau crayon chez Make-up Revolution, je crois, enfin ça doit faire quelques mois il me semble qu'il est sorti. Le Precise Brow Pencil, je vais utiliser ce crayon là que j'ai pris en light brown. C'est un petit crayon comme ça, vous avez le petit goupillon, il est vraiment pas mal du tout ce petit crayon. En fait il est pas mal quand comme moi vous aimez les choses plutôt naturelles. Donc je redessine un tout petit peu le bas, je redessine un petit peu le haut légèrement. Et je remplis avec des petits à-coups comme ça. Et après pour la tête des sourcils je vais faire des petits à-coups comme ça. En fait je fais genre des poils avec mon crayon. Pour les yeux j'ai acheté ce produit là que j'ai hâte de tester, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un Tutti Frutti de chez Too Faced. Donc il y en avait plusieurs que j'avais repérés sur le site internet. Ça va être très simple ce que je vais faire sur mes yeux. Je vais utiliser je pense que ça. Voilà, je vais voir. Je vais d'abord hop l'appliquer comme ça. Et je vais hop le tapoter au doigt.
Et je le remonte même sur le creux de paupière. Ça fait vraiment quelque chose un peu d'holographique, c'est hyper beau. Et vous mettez un fard à paupières, je sais pas, un fard à paupières marron. Et je pense que vous pouvez appliquer ça par dessus parce que vu que c'est à moitié transparent, ça fera juste des reflets de fou par dessus. Une fois que ça sèche, le truc là ça tient hyper bien. Je sais pas encore sur les yeux mais je l'avais swatché sur la main et la tenue ça avait tenu toute la journée. Il a fallu vraiment que j'utilise du waterproof pour l'enlever. Et peut-être juste mettre un petit peu de bronzer en ras de cils. Donc si vous avez un bronzer ou un fard orange sous la main, ça va intensifier mon ras de cils, ça va intensifier le regard. Je vais mettre que ça, je vais pas en mettre en creux de paupière comme je fais souvent, là je vais vraiment juste en mettre en ras de cils. C'était un gros bronzer que j'ai acheté sur le site Makeup Revolution aussi pour pas grand chose. Il est quand même plutôt foncé donc celui-là je vais le ressortir plutôt vers le printemps, l'été. Enfin le printemps y est déjà, mais plutôt quand j'aurai pris des couleurs parce que là pour ma peau actuelle j'ai testé, ça va, je peux le mettre. Mais je sais très bien que la couleur conviendra certainement mieux pour l'été. Donc si vous êtes un peu plus foncé que moi, cette teinte peut vous convenir. En revanche, si vous êtes comme moi ou plus clair, la teinte 01 elle fera mieux l'affaire. Là c'est la teinte 02 que j'avais pris. Pour le mascara, je sais pas si ça se remarque mais j'ai encore des extensions de cils. J'en ai posé il y a 2 semaines et demie donc ça va bientôt faire 3 semaines. Des extensions de cils pour voir, pour tester et j'en suis ravie, franchement je trouve ça génial. Après je pense que la prochaine fois je vous demanderai à en avoir un tout petit peu plus. Je vais bientôt faire la retouche dans 3 jours en gros. Et les peu qui restent, je trouve que ça se fond quand même plutôt bien dans mes cils. En tout cas, là pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais mettre au moins un peu de mascara en ras de cils. Donc c'est le mascara Climax de NARS. Donc j'en applique un peu. Hop. Étant donné que du coup j'ai quand même pas mal déjà perdu de cils, j'ai fait ça hier soir. J'ai juste mis hop un tout petit peu de mascara mais très léger sur, vous voyez, sur les extensions et sur mes cils. Et en fait ça a juste reteinté pas mal. Et je fais ça parce que c'est la fin, hein, parce que j'arrive à la fin et que je vais bientôt retourner. Ce que j'ai fait c'est que hier soir avec mon doigt mouillé en fait sous la douche j'ai juste fait ça. Et ça a enlevé le mascara comme ça j'ai pas besoin de le démaquiller avec un coton et donc d'arracher des cils. J'avais oublié mais j'ai acheté aussi ce crayon eyeliner de chez Kat Von D. Je l'ai acheté en marron pour changer. Donc j'en mets léger vu que j'ai déjà mis mon mascara tout ça. J'adore les eyeliners Kat Von D. C'est vraiment mon préféré, hein. Le tattoo liner que j'avais en noir là je l'ai racheté pour changer en marron. Ça fait plus naturel en fait comme thread liner mais... c'est hyper facile à appliquer. Par contre c'est trop joli. Parce qu'en fait ça fait vraiment ce côté cat size etc. Ça intensifie le regard, ça allonge etc. Mais vu que c'est beaucoup... bah forcément c'est pas noir, c'est moins agressif et je trouve que c'est... Enfin vraiment j'adore. J'ai trop hâte d'utiliser ce produit là. J'ai acheté toujours de la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced. J'ai acheté ce bronzer. Donc c'est vrai que le packaging est trop mignon. C'est à la fois un bronzer et à la fois un highlighter. Je pense que c'est censé sentir un peu le fruit, l'ananas. Ça sent mais c'est très léger comparé aux gammes chocolat qui sentent vraiment le chocolat. Je vais utiliser que le bronzer de ce côté là. Hop, oh, trop beau, trop beau. Too Faced et les bronzers ils sont quand même ouf je trouve. J'ai testé l'highlighter qui est à côté. Oh, il est ouf. Je crois que ça se voit à la autre caméra, je crois qu'il se voit. Je mets juste ce qui reste ici. Je pioche pas parce qu'il est hyper pigmenté. Oh là là il est vraiment magnifique. Big Love, à tester, achetez-le, il est ouf. Pour le blush, je vais utiliser ce petit blush là, ça fait partie des miniatures qu'on retrouve chez Sephora. Ce blush là c'est le Living the California Dream, il est hyper pimenté donc faut faire super gaffe. J'en mets un tout petit peu là. Pour les lèvres j'ai 3 choses à vous montrer. Dans un premier temps j'ai acheté un gloss BK qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Au début je voulais plutôt acheter un gloss Too Faced, je vous le mettrai quelque part par là. Il est dispo sur internet et je pense que je viendrai à le prendre plus tard. Finalement je me suis rabattue sur celui-là qui était dans ma wishlist beauté depuis très longtemps en plus. Je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté depuis. Le BK dans la teinte citrine, ça fait très longtemps que je le voulais, il est trop beau avec plein de reflets. J'ai aussi acheté un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est un métallique en fait et j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres là parce que je vais vous montrer sur mes lèvres même si je vais pas garder celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un nude mais métallique et du coup en fait on a presque l'impression qu'on porte un brillant à lèvres et ça tient toute la journée. Enfin c'est vraiment c'est top. Donc là j'ai pris la teinte 62 et je voulais vous montrer aussi cette petite chose qui vient de chez Elisabeth Arden. C'est en collaboration avec l'actrice Reese Witherspoon. La petite particularité de ce rouge à lèvres là, de cette campagne avec ce rouge à lèvres là, c'est que ce rouge à lèvres là, si vous l'achetez, l'argent de ce rouge à lèvres là est reversé à l'ONU Femmes. Moi je possède quand même déjà quelques rouges à lèvres Elisabeth Arden et je les adore. Donc là je vais pas le garder sur moi parce que c'est pas trop le genre de couleur c'est vrai que je porte souvent. Par contre c'est le genre de couleur que j'aime bien porter quand je suis bien bronzée l'été avec seulement ça et du mascara par exemple. Moi ce que je vais utiliser du coup c'est le brillant à lèvres BK. Il est un petit peu mentholé. Est-ce que vous voyez comme il est beau? Dernier produit que j'ai acheté chez Makeup Revolution, c'est cette chose là. Alors je ne l'ai pas déjà fini hein, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai acheté en gros. C'est pas ça, c'est qu'en fait il y a un problème. Vous savez le petit spray là-haut, en haut en fait il est bloqué.
Donc c'est pas grave, hein, j'ai d'autres embouts, mais c'est qu'en attendant, j'ai pas réfléchi sur le coup à changer juste l'embout et à mettre un autre truc comme ça. J'ai simplement, j'avais ce pot de spray qui était vide que j'avais gardé de côté, donc j'ai reversé du produit. Et en fait la particularité de ce spray, c'est que c'est un spray illuminateur à la fois pour le visage et pour le corps, et c'est trop beau. Il y a plein de nacre. Il existe comme ça en version plus nacrée claire et en version dorée, même bronze, plutôt pas mal pour les peaux plus foncées. Ça ajoute un glow à tout le visage ou à tout le corps, c'est trop beau. Et, mais c'est quand même plutôt naturel, hein, ça vous met pas de l'highlighter sur le visage, c'est vraiment des micro nacres qui font que quand vous bougez etc, ça donne un côté lumineux au visage et plutôt naturel, voire même encore plus bonne mine. C'est magnifique. Sur le corps, je pense que l'été ça va être ouf ce truc là. Voilà pour mon make-up, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que pour une petite occasion, pour une petite soirée, c'est très sympa. Au niveau des yeux, toutes ces paillettes. Après si vous assumez de porter ça en journée, je trouve que ça peut aussi se faire. Je voulais juste vous poser la question si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai eu quelques demandes pour faire un Get Ready With Me spécial inspiration de célébrité ou quoi. Et donc moi j'avais une petite idée, mais j'attendais aussi d'avoir vos idées. Donc moi l'idée que j'avais pour faire un Get Ready With Me inspiration, c'était la nana dans... Je suis désolée, hein, les noms j'ai du mal. La nana qui joue dans Dynasty, enfin qui jouait dans la première saison, je crois qu'elle joue plus dans la deuxième. L'actrice c'est Nat quelque chose, c'est une femme que je trouve sublimissime. Du coup je m'étais dit peut-être pourquoi pas essayer de faire une inspiration d'elle, si ça peut vous tenter. Ou j'attends vos propositions, n'hésitez pas à me donner vos propositions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à commenter, partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, puisque ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des très gros bisous et ben, je vous retrouve dans une prochaine.